Rebonjour, donc bienvenue sur ma chaîne une fois de plus. Aujourd'hui c'est le 4ème épisode du 30 jours 30 films. J'ai réussi à caser un peu plus de films, donc normalement le dernier épisode ça devrait être l'épisode 5 et pas l'épisode 6. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous retrouve à la fin pour vous dire au revoir. Comme d'habitude, la liste des films est en barre d'infos, les liens vers les autres épisodes et le lien d'explication du projet si vous n'avez pas suivi, mais ça fait quand même un moment que je publie ces vidéos, donc vous devriez avoir compris à moins que vous arriviez là par je ne sais quel hasard. Mais voilà, enjoy. Therese Belavat. Carol. Aujourd'hui nous sommes le 16 juin et j'ai regardé Carol et c'était tellement bien, c'est avec Cate Blanchett, je sais pas comment son nom se prononce, et d'ailleurs hier j'ai vu au cinéma Ocean's 8 qui était trop génial et du coup maintenant j'ai envie de me faire toute la cinématographie de Cate Blanchett parce que je suis in love. C'est avec Rooney Mara aussi, trop belle, la plus belle du monde, et avec Sarah Paulson, je veux dire, That Cast. C'est donc une histoire d'amour entre deux meufs. Clairement c'est The Gay Love Story We Deserve. La cinématographie est tellement on point, genre vraiment c'est tellement beau. C'est tout dans des tons rouges et verts, et en plus au début ça se passe à Noël, alors encore mieux. Avec un espèce de filtre jauni par-dessus, ce qui fait que les blancs sont donc jaunes en fait, avec un effet vieilli. Et donc ça fait un truc assez vintage qui va avec l'époque qui est montrée. Parce que ce sont les années 1950 à Manhattan. J'ai pas grand chose à dire d'autre, juste que c'est vraiment trop bien. Et Cate Blanchett, je sais vraiment pas comment dire son nom, ça va me perturber tout le long. Elle a tellement de prestance, genre. J'aime beaucoup les plans, la façon dont c'est filmé. Souvent on a des cadres assez grands et puis une seule ouverture en fait. Donc soit par la fenêtre d'une voiture par exemple, ou alors dans l'encadreur d'une porte en fait, et ça rend super bien. J'ai aimé la façon dont ça traitait pas seulement donc de l'homosexualité dans ces années-là, mais aussi évidemment de l'homophobie qui venait avec. Et donc par exemple le fait que la garde de son enfant va lui être contestée parce qu'elle est soupçonnée lesbienne. If he can't have me, I can't see my daughter. Ce qui clairement est totalement injuste, mais bon. Et du coup je pensais bien pour avoir une idée un peu des discriminations qui étaient subies par ces personnes-là à l'époque, même si ça reste deux meufs blanches. J'ai trop envie de lire le livre encore une fois évidemment. Et c'est tout, et vous devriez aller voir Ocean's 8 aussi, qui est vraiment bien. So that's all, à demain. Bonjour, alors on est le dimanche 17 juin, aujourd'hui j'ai vu La Nuit américaine de François Truffaut, donc c'est un film français encore une fois. Tu veux dire bonjour à mes abonnés? On te voit pas en fait. Alors aujourd'hui j'ai regardé Bon c'est bon? Tu veux faire la vidéo à ma place comme ça? C'est un bon film. Oui, je peux continuer. Alors qu'est-ce que j'ai pensé du film? C'était intéressant. J'ai envie de mettre genre une vidéo ici ou un truc dans le fond. Cassandre, non, pas de film porno. C'est toi qui as eu l'idée. Oui. En fait le truc c'est que toute l'histoire est un peu liée, comme pour Paris When It Sizzles, ça tourne un peu autour de cette question du rapport entre cinéma ou plutôt fiction et réalité, donc les dialogues qui peuvent se mettre en place entre les deux, comment la réalité peut influer sur la fiction et vice versa. Après c'était surtout un portrait de l'industrie du cinéma et c'est un truc qui m'intéresse pas particulièrement. Tu es un très bon acteur, le travail marche bien. Je sais, il y a la vie privée, mais la vie privée, elle est boiteuse pour tout le monde. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends? Comme des trains dans la nuit. Les gens comme toi, comme moi, tu le sais bien, on est fait pour être heureux dans le travail, dans notre travail de cinéma. Salut Alphonse, je compte sur toi. Ça tourne en fait autour de cet univers du cinéma, des relations entre les acteurs et les actrices. Et j'ai pas trouvé ça très passionnant. Aussi, j'ai trouvé que le film était assez lent et qu'il se passait pas forcément énormément de choses. Après, il y a probablement des choses que j'ai pas comprises. Je trouve que c'était un peu long et lent. Ça aurait pu être intéressant. Et puis, j'ai pas trop compris la fin. Et c'est vrai que ça se finit comme ça et je suis là, bon... Donc voilà, je dis pas que c'est un mauvais film, c'est juste que moi personnellement il m'a pas particulièrement touchée, ni particulièrement intéressée pour être honnête. Mais voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire pour le film aujourd'hui, je vous retrouve demain, et voilà, bisous. Alors aujourd'hui j'ai regardé Sleepless in Seattle, qui est une comédie romantique et évidemment j'ai adoré parce que I'm a sucker for romantic comedies. And never ever think of counting sheep. Welcome back to the best of Dr. Marcia Fieldstone, clinical psychologist and the friend you never had. Remember Marooned in Miami? He says he doesn't love me anymore. Why would you want to be with someone who doesn't love you?
Disappointed in Denver. Every time I come close to orgasm, he goes to make himself a sandwich. Why don't you make him a sandwich beforehand? Sleepless in Seattle. Well, I'm going to get out of bed every morning. Breathe in and out all day long. And then after a while, I won't have to remind myself to get out of bed in the morning and breathe in and out. And then after a while, I won't have to think about how I had it great and perfect for a while. Sam, tell me what was so special about your wife. Well, how long is your program? Oh, well, it was a million tiny little things that when you added them all up, it just meant that we were supposed to be together, that's all. And I knew it. And I knew it the very first time I touched her. It was like coming home. Only to know home I'd ever known. I was just taking her hand to help her out of a car. And I knew it. It was like magic. Évidemment, non seulement c'est une comédie romantique, mais en plus c'est assez vieux, donc niveau stéréotype de genre, c'est bon, hein. Mais j'ai quand même beaucoup aimé, je trouve que ça se démarque un peu des autres comédies romantiques dans le sens où tout se passe avant la rencontre en fait. Ça finit avec une rencontre et je trouve que c'est ça qui était très intéressant. J'ai aussi aimé le fait qu'une partie de l'intrigue en fait soit menée par les enfants et que ça montre en partie que souvent les enfants ont des intuitions qu'il faut écouter, que les enfants comprennent ce qui se passe en fait et que quand on est un parent, il est important en fait de prendre en compte le ressenti et l'avis de son enfant, notamment en ce qui concerne les relations amoureuses. J'ai bien aimé la musique et j'adore l'actrice, je sais pas qui c'est mais je l'adore. Ça montre aussi qu'il y a plusieurs expériences de l'amour et qu'on n'est pas forcément... que si on a une certaine idée de l'amour, on a le droit en fait de vouloir trouver cette expérience de l'amour là plutôt que de se confiner dans une expérience de l'amour qui ne nous correspond pas. C'est tout ce que j'ai à dire, donc je vous retrouve demain. Bisous. Why do you want to be a lobby boy? Who wouldn't? At the Grand Budapest, sir. Hello, alors aujourd'hui j'ai vu The Grand Budapest Hotel, donc il y a un film de Wes Anderson et c'était trop bien. Les plans sont magnifiques. En plus, tout est symétrique, les couleurs sont trop belles, le jeu de lumière est vraiment intéressant. J'ai trop aimé le fait que, vu que c'est une métafiction, en fait, chaque échelon de l'histoire, en quelque sorte, chaque période, a un cadrage différent, avec parfois des grands angles et parfois un objectif normal. Vers le milieu, j'étais en mode genre, bon, l'histoire ça commence à devenir un peu longuée, mais j'ai beaucoup aimé la fin, donc ça rattrape tout. Mais artistiquement parlant, c'est vraiment un très beau film. Et de toute façon, Wes Anderson, il est connu pour ça, donc ça ne m'étonne point. J'ai trop aimé en plus, il y a l'actrice de Lady Bird dedans, donc c'était encore mieux. She's charming. She's so charming. Is he flirting with you? Yes. Et aussi, il y a un plan que je vous mettrai là qui m'a trop fait penser à un tableau assez connu, donc Les Raboteurs de parquet de je ne sais plus qui est un tableau que je trouve très beau d'ailleurs. Et du coup, j'étais contente de voir. Et j'aime bien la façon dont le début et la fin se rejoignent en fait. Et comment à la fin on comprend en fait tous les plans du début qui peut-être faisaient pas trop sens quand on commence à peine l'histoire. Et aussi j'ai vu que c'était inspiré par Stefan Zweig et du coup c'est trop cool parce que j'adore Stefan Zweig qui est un auteur, donc un auteur autrichien il me semble, et qui a écrit notamment Le Joueur d'échecs qui est une nouvelle que j'ai beaucoup aimée. Mais voilà, donc c'est un très beau film, je n'ai rien d'autre à dire dessus. Mais j'aimerais trop voir en tout cas les autres films qu'a fait Wes Anderson. Anderson ou Andersen. Et vraiment c'est hyper intéressant artistiquement parlant. Et voilà, bisous. You're looking so well, darling. You really are. I don't know what sort of cream they've put on you down at the morgue, but I want some. Quel jour on est déjà? Mercredi 20 juin. Aujourd'hui j'ai regardé West Side Story, donc il y a une comédie musicale basée sur l'histoire de Roméo et Juliette, donc la pièce de Shakespeare. Je pense que c'est pas trop besoin de le préciser. Donc évidemment je suis brisée intérieurement. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'adaptations d'une histoire aussi déprimante? Je me pose vraiment la question. Sinon ce que j'ai pensé du film, au début c'était assez lent et un petit peu difficile de se mettre dedans, surtout que ça commence avec une chanson qui est super longue, avec des gens qui chantent pas très bien, ou alors c'est l'enregistrement qui est de mauvaise qualité, mais... Et en plus c'est 20 minutes où personne parle, il y a zéro dialogue, c'était un peu relou. Mais après au fur et à mesure que l'histoire avance, ça devient plus prenant. Aussi la direction artistique, j'ai littéralement rien à redire dessus, c'est tellement beau, les plans sont trop beaux, les couleurs,
contrastes, les lumières, c'est vraiment hyper bien réalisé et hyper intéressant au niveau symbolique. Donc il y a tout un truc, par exemple, c'est pas très subtil, hein, on le voit très facilement, mais par exemple Maria, donc celle qui représente le personnage de Juliette, donc déjà elle s'appelle Maria. Au début du film elle est habillée en blanc alors que tout le monde est habillé en couleur, à la fin elle est habillée en rouge, ce que j'avais prévu by the way. Donc voilà, il y a des symboles qui sont quand même assez gros et facilement reconnaissables. Et j'ai aimé justement ce lien avec la religion en fait qui est assez important et qui prend beaucoup de place je trouve dans l'histoire et les symboles. C'était trop nul. Pire film. Super sexiste. Oui, bon. Chiant. Ce que j'ai moins aimé, mais en même temps je comprends que ce soit là, enfin dans le sens où... Après c'est aussi un élément que j'avais pas trop aimé quand j'avais lu Roméo et Juliette, donc la pièce de Shakespeare. C'est tout ce qui se passe à côté de l'histoire d'amour centrale en fait, donc tous les trucs politiques et tout, même si en vrai je vois bien que c'est quelque chose de super intéressant à analyser. Donc dans la pièce c'est toute une réflexion sur la politique italienne. Ici on a au contraire une réflexion qui se base donc dans un quartier de New York, je crois que c'est à New York, je sais pas. Et donc il y a toute une réflexion ici sur l'immigration, sur les relations entre les populations blanches de classe moyenne voire pauvres et les populations latino-américaines comme on dit. Et j'aime bien en fait le fait que le réalisateur ici ait conservé en fait la dimension politique que Shakespeare avait donnée à sa pièce en attribuant une place à la politique dans son propre film. Après je trouve que c'était des moments qui étaient quand même assez longués, mais j'ai trouvé très intéressant le moment où dans la communauté donc qui vient de Puerto Rico, il y a cette chanson sur ce que représente l'Amérique et donc une espèce de réflexion aussi sur l'American Dream et sur les réalités en fait de l'immigration aux États-Unis. Once an immigrant, always an immigrant. Hey, look. I like the island Manhattan. I know you do. I like to be in America. Okay, by me in America. Everything free in America. For a small fee in America. I'll get a terrace apartment. Better get rid of your accent. Life can be bright in America. If you can fight in America. Life is alright in America. If you're all white in America. Here you are free and you have pride. Long as you stay on your own side. Free to be anything you choose. Free to wear tables and shine shoes. Everywhere crime in America. Organized crime in America. Terrible time in America. You forget I'm in America. Et j'ai beaucoup aimé la construction du personnage de Maria qui était vraiment intéressant. Alors si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille de zapper cette partie, donc je vous mettrai le temps à laquelle il faut aller, mais je voudrais juste parler de la fin pendant 2 secondes. Et je commence maintenant, donc allez-y, allez avancer dans la vidéo si vous voulez pas être spoilé. Mais j'aime beaucoup le fait que Maria à la fin ne se suicide pas en fait, qu'on garde pas le double suicide de Shakespeare, mais qu'au contraire on ait donc cette mort qui est commise par quelqu'un d'autre, donc c'est Gino qui tue Tony, donc qui représente Roméo, et Maria en fait menace de se suicider mais elle le fait pas, et je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est quelque chose qui en quelque sorte laisse promettre une reconstruction de soi après la mort de l'être aimé, et qui peut être vraiment important dans le sens où c'est Tony qui meurt et c'est pas Maria, et c'est Maria qui va se reconstruire avec cette histoire qu'elle a vécue. Et je trouve que même si on a une forte proportion d'hommes et que les personnages masculins qui sont représentés sont des personnages très sexistes évidemment, on a quand même des personnages féminins qui se démarquent en fait de ce qu'on peut montrer comme personnage féminin au cinéma. Donc on a celle qui essaie sans cesse de se battre en fait et de faire partie du groupe d'hommes, on a celles qui se défendent quand les mecs les attaquent, on a une dénonciation du racisme mais aussi du viol, des agressions sexuelles. Donc c'est tout ce que j'ai à dire pour ce film. Bisous. Aujourd'hui 21 juin j'ai regardé Wuthering Heights, donc une adaptation du roman d'Emily Brontë que j'avais lu au début de l'année, peut-être le mois dernier, je me souviens plus vraiment. J'avais bien aimé le livre mais il y avait des trucs qui m'avaient dérangé, donc je vous mettrai l'article que j'avais écrit sur mon blog à propos du livre avec mon avis détaillé dedans. Ce que j'ai aimé dans le film, c'est le fait qu'on se rend beaucoup plus compte de la passion en fait qui anime les deux personnages, donc Catherine et Heathcliff. En fait dans le livre c'était un petit peu noyé dans le reste de l'histoire, et c'est vrai que j'avais regretté le fait qu'on n'ait pas réellement accès à l'intimité en fait, enfin l'intimité d'Heathcliff, et qu'on comprenait pas exactement ce qu'il ressentait vis-à-vis de Catherine et vice versa.
Tandis que là le thème me semble quand même beaucoup plus exploité vu que ça a été recentré en fait autour de cette relation. Et je trouve aussi qu'il y a un autre thème qui est beaucoup plus mis en valeur en fait, et c'est celui donc de l'être aimé qui nous hante après sa mort et du fait que l'amour survit en fait au-delà de cette mort. Donc je trouve que c'était une très bonne adaptation du roman qui a su vraiment mettre en valeur des thèmes qui étaient chers à l'autrice, ou qui semblaient chers à l'autrice en tout cas, et ça permettait de vraiment retranscrire en fait toute l'ambiance qui avait été créée par Emily Brontë. Après ça reste une adaptation donc j'ai pas grand chose à dire, j'aurais probablement plus de choses à dire sur le livre en soi. Évidemment vu que j'avais aimé l'histoire du livre, j'ai aimé l'histoire du film, donc rien de très surprenant. Mais voilà, je trouve que l'univers a bien été respecté. C'est bizarre par contre d'avoir choisi des acteurs et des actrices de genre 30 ans. Il est trop chaud. Mais c'était bien, donc voilà, à demain. C'était un peu nul quand même. À demain, t'as pas regardé? T'as vu comment tu coupes les cheveux des gens et tu veux te regarder sur le film? Arrête, t'as vu ça? Honnêtement, t'es trop jolie. Moi je trouve que alors, ça te va bien. laissez en commentaire votre avis. Mais t'es trop belle. Donc aujourd'hui je devais regarder Cinéma Paradiso, un film franco-italien, mais je l'ai trouvé que sans sous-titres et je suis pas encore à un assez bon niveau d'italien pour comprendre un film en italien. Du coup j'ai commencé To Rome with Love, mais en fait j'ai un peu la flemme de regarder un film aujourd'hui. Je suis légèrement fatiguée. Et en plus c'est un film de Woody Allen, du coup ça m'énerve un peu de le regarder. Donc j'ai juste arrêté de le regarder, donc j'ai pas d'avis à donner aujourd'hui. Mais je continuerai probablement ce film là plus tard, donc voilà, à demain. Bonjour, aujourd'hui on est le dimanche, non samedi. Samedi 23 juin. Aujourd'hui j'ai regardé The Godfather. Oui, le parrain. Le parrain pour les non bilingues. Et c'était trop bien, même si c'est très sexiste et un tantinet raciste. Mais à part ça, c'était trop bien. Bon, déjà c'est trop bien parce qu'il y a une partie qui se passe en Italie. Et l'Italie c'est ma vie. C'è la luna dietro il mare, figlia mia da merda. Mamma mia, Giulia di mare, figlia di mia benissimo. Si devia lo scappare, il lavoro, quando c'è il mio mano da c'è la figlia, non sia, non è la figlia mia. Donc en gros ça parle de ce mec qui est à la tête d'une mafia et donc on a l'histoire de l'évolution de leur famille avec une grande mise en exergue des valeurs familiales, de la fidélité, de l'honnêteté, tout ça, sauf que c'est dans un milieu qui est archi violent et où en fait on voit que la violence va engendrer la violence dans une sorte de cercle vicieux et de vendetta et tout ça. Par contre c'est super long. Ça dure 3 heures, j'aurais eu le temps de voir 2 films, mais bon. Mais c'était quand même trop bien. J'irai probablement voir la suite, même si les 2 autres font aussi 3 heures. J'ai pas du tout le time pour ça. Il y a tes pieds derrière qui se balancent. On voit tes pieds derrière, je peux pas diffuser ça. Imagine, il y a des fétichistes et des pieds. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le regarder. Il y a une critique des violences conjugales, ce qui est bien, mais bon, ça vient de personnes qui tuent un peu tout le monde. C'est un peu incohérent, un peu comme leur foi, parce qu'à un moment donné, il y a un baptême, et c'est mis en scène de façon à ce qu'on voit un peu l'hypocrisie de cette foi religieuse qui, en fait, n'est pas vraiment appliquée au quotidien, on va dire. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, donc c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, on jongle. Bisous! C'est donc la fin de cette vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé, ça me fait très plaisir, j'espère que toute cette série vous plaît. Si vous avez des films à me conseiller, n'hésitez pas à me les donner, n'hésitez pas à commenter, mettre un pouce bleu, vous abonner, tout ça fait plaisir. Sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et j'espère que vous passez un bon moment de votre vie. Bisous.